Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous m'avez demandé une vidéo où je montais mes chevaux. D'ailleurs, avant de commencer, Love et Pixel ont rejoint mon élevage avec les autres. Parce que déjà c'était pas des chevaux de sport et Pixel c'est une mule donc elle va tenir compagnie à d'autres chevaux. Et Love, j'avais des projets de sport avec elle, mais au final, ça ne s'avère pas. C'est la dernière vidéo que vous me voyez avec mes lunettes, parce qu'après, je vais avoir des lentilles. Donc voilà, je vous explique un peu tout ça. Ensuite, j'ai une petite parenthèse à faire. Dans ma dernière vidéo que j'ai faite, je me suis trompée où je présentais plusieurs chevaux. J'ai dit que Caramel était un hongre. Sauf que Caramel est une jument. Voilà, je me suis trompée. Donc voilà, il y a peut-être quand j'aurai fini avec Rainbow un peu de sport et puis Pretty, je pense pas qu'elle va faire énormément de sport. Elles rejoindront aussi mes poulinières. Donc voilà. Là, ce n'est pas la question, vous m'avez demandé des séances. Pour la première séance, je pense que je vais essayer de monter beaucoup de chevaux. Ça va être compliqué. Je sais pas lesquels trop monter. Vous m'avez demandé, ouais, on veut voir des séances avec tes chevaux que tu as eu avant. Donc je pense que ma première séance, je vais faire avec Fabulous. Voilà. Je n'ai pas filmé la préparation. Mais en tout cas, je suis arrivée à Dundle. Donc voilà. Je vais monter sur Fabulous. Et puis bah, let's go. On y va. Donc on va marcher un peu tranquillou. Donc pour rappel, Fabulous, c'est un de mes chevaux de mon élevage. D'ailleurs, c'est mon tout premier, le croisement entre Légende et Apocalypse. Et voilà. J'ai à peu près tout dit. Un futur cheval de saut. Là, il a actuellement 5 ans, donc on commence tout juste le travail sur le saut. Je crois qu'on a fait un concours sur 1 mètre. Je vous ai pas forcément filmé parce que c'était pas hyper intéressant. On a vraiment fait calmement le parcours, on n'a pas cherché le chrono, rien. Comme d'habitude, je vais pas forcément vous filmer toute ma détente. Je vais vous filmer quelques petites parties par-ci par-là. Aujourd'hui, on ne va pas sauter haut, on va travailler l'abord des obstacles. Donc voilà, c'est pour ça que je suis allée à Dundle. En général, ils mettent pas des obstacles à grosse hauteur. Donc voilà, je fais le tour de la piste au galop avec Fabulous pour finir un peu la détente. Je fais un petit demi-tour comme ça, tranquillement. Je trotte un peu, enfin je vais pas tout vous montrer quoi. Et donc là j'ai fait mon départ au galop. Et vraiment c'est un cheval croisement dressage et saut, donc il a plus de saut que de dressage, mais il est hyper confortable. Donc voilà. Oh, oh. Donc on va faire une petite séance tranquillou. Parce que là il a été en vacances pendant 1 semaine, donc on va reprendre tranquillou. J'avais repris il y a 3 jours sur du plat et ça s'était très bien passé. On va au galop pour les croix. Parce que l'écart entre les barres au sol est un peu plus grand que au trot, donc ça va être plus simple si je fais au petit galop. Super. Je sais pas si ça se voit, mais il est hyper agréable. Je vais quand même en essayer au trot, et ça va pas être hyper simple. Mais bon, on va essayer, hein. Ça fait un assez grand espace quand même. C'est pas grave.
Donc voilà, on fait une petite détente. Donc bon, vu que c'est un jeune, il y a des fois où l'abord n'est pas ouf. Mais bah, c'est un petit, donc on pardonne tout. Je passe un peu comme ça les barres au sol. Doucement. Bon là, il m'a mis un petit coup de cul parce qu'il a pas trop aimé que je veux qu'il ralentisse après l'obstacle. Donc voilà, en fait on bosse tranquillou, il y a une route à côté, c'est pour ça que vous entendez les voitures passer. Et puis j'essaye du coup de jouer un peu et de prendre des obstacles de travers pour l'habituer des fois. En concours, on a ça, donc je l'habitue un peu. Mais voilà. Je fais le double d'Auxerre à 2 foulées. Et puis je continue tout droit pour aller sur le vertical rouge. Mais il commence à être vraiment beaucoup plus rassuré de ses pieds. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est un petit jeune, je trouve ma foi, très confiant, franche. Et ça, je prends un peu de travers comme vous voyez. Ça, j'aime beaucoup quand c'est franche comme ça. Donc voilà. Et donc j'arrête ma séance de saut ici, on a pas mal sauté, voilà. D'ailleurs, je vous avais même pas parlé que, en fait, j'ai une partie élevage dans mon écurie qui se dispose en plusieurs parties d'écurie d'Angervik. Et c'est un peu une copropriété. Il y a des amis à moi qui ont aussi leurs chevaux là-bas et qui font des poulains de temps en temps. Donc voilà, c'était un peu pour expliquer ça. Là, je vais pas monter un ancien. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais voilà. Là, ça fait une semaine que Caramel, elle est arrivée. Donc, bah, on a bossé un peu. Et là, ça va être notre première séance de cavaletti, barre au sol, tout ce que vous voulez, pour que Caramel reprenne confiance en elle. Bon, je suis montée, mais voilà. Mais moi, je vous dis, j'ai vraiment pas trop de projets avec elle. Moi, j'ai juste projet de lui redonner confiance en elle. Et puis surtout, bah, qu'elle rejoigne mon élevage pour être mère porteuse. Ou à la limite, si une de mes copines veut qu'elle ait un poulain avec un de leurs étalons. Parce que il y a quelques-unes de mes copines qui ont des étalons de trait. Donc voilà, il y a aussi des ongres dans la partie élevage. Enfin, c'est un peu le bordel pour l'instant, mais ça vient de commencer. J'ai aussi une partie élevage à Steve, donc chez mon oncle, parce qu'il en a un de base. Mais voilà, c'est un peu le bazar. Pour simplifier, c'est une louloute qui n'a pas trop conscience de sa force et qui a un manque de confiance en elle. Voilà. Mais qui donnerait tout. Parce qu'en fait, le dressage lui redonne confiance. Le dressage lui redonne confiance, mais pas assez comparé à ce que je voudrais, parce que vraiment, elle est toujours un peu méfiante. On a fait des balades, des barreaux. On a même fait de l'équifile. Donc là, ça va être la première séance de saut. Faut qu'elle voit un peu de tout. J'ai pas fait de cross. Je compte pas forcément faire avec elle. Parce que si, j'ai sauté un tronc dans les bois avec elle, mais un petit tronc. C'était pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Donc elle voit plusieurs choses. Mais sinon, de saut dans une carrière, elle a pas fait avec des barres de couleur et tout, non. Je vais vous montrer les allures que j'ai pratiquées, mais voilà, c'est juste pour vous faire un peu les allures qu'elle a. Et voilà. Et j'avais oublié de vous dire que maintenant, du coup, je vous avais dit que elle, je l'ai sauvée, je l'ai récupérée aussi du refuge de la pointe du séquoia. Du coup, je l'ai récupérée de ce refuge-là, mais en fait, chaque mois, je donne plus de 100 € pour les refuges d'animaux en général, que ce soit de chevaux, de chiens, de chats, d'oiseaux,
de lapins, d'animaux sauvages, etc. Je donne 100 € à plusieurs refuges chaque mois pour leur donner de la force, pour que aussi des fois je vais déposer des couettes pour chevaux ou des plaids pour d'autres animaux en box par exemple. Voilà, donc j'essaye vraiment de faire mon max. Je sais que moi j'ai un chat et des fois il n'aime pas ses croquettes, donc je vais les donner à des refuges, à des SPA, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Ça peut donner de l'espoir à plusieurs choses en fait. Bah déjà des personnes qui travaillent dans ce refuge. Aussi, ça peut donner de l'espoir aux animaux pour qu'ils trouvent une famille plus facilement. Parce que oui, plus les animaux sont mieux traités, plus les familles veulent en prendre. Parce que bah ils auront une belle carrure, ils seront mieux dans leur tête, ils peuvent se payer du personnel pour s'occuper d'eux. Donc voilà. En tout cas, je trouvais ça important et donc c'est un peu une collaboration, même si c'est pas le mot qui va. Je vais sauver d'autres chevaux de ce refuge, bien évidemment. Mais voilà, c'était mon premier sauvetage de ce refuge-là. J'en avais fait d'autres, mais voilà. Et Pretty devait aller dans le refuge de la pointe du séquoia, mais ils n'arrivaient pas à la faire monter dans le van. Donc c'est le refuge de là-bas qui s'en occupait, mais voilà quoi. J'ai oublié de souligner que c'était une jument vachement calme, hyper à l'écoute, donc ça c'est hyper bien. J'ai utilisé une vieille selle que je mettais à mes gros chevaux, comme à Améthyste par exemple, pour que ce soit à sa taille. Et c'est parfait sur elle, vraiment, ça lui va vraiment bien. Et j'ai 40 tapis de différentes tailles, donc ça c'est nickel. Mais voilà. Et c'est les mêmes couleurs, enfin bref. Donc c'est hyper agréable pour l'instant. Elle est vraiment assez franche. J'ai voulu tester un Auxerre, mais bon, ça m'étonne pas hein, que elle a fait une barre parce que j'étais vraiment à une sous-allure quoi. Bon là, elle a mal pris l'obstacle, mais ça c'est pas grave. Elle a retapé un petit pied devant, ce qui a fait que la barre s'est renversée. Moi, il y a zéro souci. Elle réfléchit comment y aller. Elle fait comme elle veut. Donc voilà, ça sera pas sa dernière barre, etc. Donc je compte pas non plus lui faire sauter 1 mètre. Mais des cavaletti ou un peu plus gros que des cavaletti, quoi. 80 cm, des trucs comme ça. Je compte pas non plus la sortir en concours parce que ça pourrait lui procurer du stress, ce qui n'est pas mon but. Je veux vraiment qu'elle se sente le plus à l'aise possible. Et puis ce serait vraiment contre... je veux pas qu'elle se sente mal à l'aise. Oh. Là, elle est un peu stressée parce que... Je sais pas si vous avez vu, mais... Personne n'a vu en fait. Mais il y a une sorte de rongeur qui est passé juste devant nous après l'obstacle. Donc c'est la surprise. Donc bon, je voulais pas qu'elle soit bloquée sur ça. Donc je l'ai refait du même sens. Pour voir si elle allait refaire au cas où si c'était pas ça. Parce que ça se trouve, elle s'en fout. Elle l'a même pas vu. Elle aurait pu l'écraser. Donc voilà. C'est pas une jument qui stresse. C'est une jument qui fait quand même attention où ses pieds y vont. Et qui fait attention à tout ce qui l'entoure. Qui est sensible et qui est vraiment incroyable. Moi, je la trouve hyper agréable. Bon, elle est pas très confortable. Hein. Je pense que ça se voit. Je suis au galop dessus. Je fais du tape-cul. Bon, après, avec mon poids, ça la gêne pas. Hein. Je respecte la règle des 15%. Je fais même pas 10% de son poids. Donc, ça va. Doucement, 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 doucement. Crise de panique. En fait, elle a sauté de travers et elle a atterri sur l'autre. J'ai pas compris. Ça va, ma belle. Non, doucement, doucement, doucement. Là, là. Oui, là. Non, là. Calme-toi. Chut. Tout va bien. Voilà, ici. Non, là, là. Ok, calme-toi. Tout va bien. Faut que j'arrive à trouver les boutons et à la détendre.
C'est ça le truc. J'ai été allée sur l'obstacle un peu plus rapidement que tout à l'heure. Ça l'a peut-être fait un peu paniquer. Je réessaye, tant pis. Bon, là, c'était beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Et je trouve qu'elle a nettement plus confiance qu'au début de la séance. Bon, des fois, il y a quelques petits cafouillages. Hein. Mais bon, on peut pas faire des miracles non plus. C'est une jument de trait, c'est une ardennée. Donc voilà. Alors, je compte pas non plus sauver tous les chevaux du refuge parce que je pourrais pas avec l'argent. J'essaye de faire des dons, etc. Quand j'ai un peu plus de sous, quand j'ai des primes, etc. Je verse toujours un peu plus. Mais je pourrais pas non plus... comment dire? Je pourrais pas tous les sauver parce que déjà niveau place... Niveau élevage, parce que quand ils ont des mâles qui arrivent, ils les castrent en général. Et moi, il me faut des étalons, même si c'est des étalons de trait. Il y a quelques chevaux qui sont des chevaux de race, on va dire. Ou des croisés avec de la race, quoi, qui viennent chez eux. Et puis voilà. En tout cas, cette séance était vraiment bien. Alors, je fais pas trop de séances non plus, hein, parce que... Enfin, trop de sauts. En tout cas, moi, je pense que c'est la dernière séance de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et à une prochaine vidéo. Bye tout le monde!